Histoire comment Glooskapé a créé les oiseaux. Il était une fois, bien avant l'arrivée des hommes blancs au Canada, un méchant géant qui causait beaucoup de problèmes et de chagrin partout où il allait. Les hommes l'appelaient Loup-Vent. Où il est né, personne ne le sait, mais sa maison était dans la caverne des vents, loin dans le nord du pays de la nuit, et là les hommes savaient qu'il se cachait les jours calmes où le soleil était chaud et la mer encore, et les nuits tranquilles où pas une feuille, une fleur ou un brin d'herbe ne remuait. Mais chaque fois qu'il apparaissait, les grands arbres craquaient de peur et les petits arbres tremblaient et les fleurs penchaient la tête près de la terre, essayant de se cacher de sa présence. Souvent, il les rencontrait sans avertissement et sans aucun signe de son arrivée. Et puis le maïs est tombé à plat pour ne plus jamais se relever, et de grands arbres se sont écrasés dans la forêt, et les fleurs sont tombées mortes à cause de leur terreur. Et souvent les grandes eaux devenaient blanches et gémissaient ou criaient fort ou se précipitaient contre les rochers en essayant d'échapper au Loup-Vent. Et dans l'obscurité de la nuit, lorsque Loup-Vent hurlait, une grande peur régnait sur toute la terre. Il arriva une fois dans ces temps anciens que Loup-Vent était dans une grande rage et il partit pour tuer et dévorer tous ceux qui osaient se mettre sur son chemin. Il se trouvait par hasard qu'à cette époque de nombreuses familles indiennes vivaient près de la mer. Les hommes et les femmes pêchaient au large des côtes. Ils attrapaient du poisson pour préparer de la nourriture pour l'hiver. Ils s'en allèrent très loin dans de petites pirogues, car la mer était calme depuis longtemps et ils pensaient qu'il n'y avait aucun danger. Les petits enfants étaient seuls sur le rivage. Soudain, alors que le soleil se couchait, sans aucun signe de son arrivée, Loup-Vent sortit du nord, dans sa grande rage, à la recherche d'une proie et rugissant bruyamment à son arrivée. « Je suis Loup-Vent, le géant, hurla-t-il, ne traversez pas mon chemin, car je tuerai tous les gens que je rencontrerai et les dévorerai tous. » Sa colère ne fit qu'augmenter à mesure qu'il avançait, et il éclaboussa et rejeta les eaux dans sa fureur alors qu'il tombait sur les pêcheurs et les pêcheuses au loin au large. Les pêcheurs n'eurent pas le temps de se mettre hors de sa portée ou de pagayer jusqu'au rivage, tant l'arrivée de Loup-Vent fut rapide, et le géant les rattrapa sur son passage, brisa leur bateau et les tua tous. Toute la nuit, il a parcouru l'océan en rage à la recherche d'autres pêcheurs. Au matin, la colère de Loup-Vent n'était pas encore apaisée. Au loin, devant lui, il aperçut les petits enfants des pêcheurs qui jouaient sur le rivage. Il savait qu'ils étaient seuls, car il avait tué leur père et leur mère. Il résolut de les attraper et de les tuer aussi, et il partit après eux, toujours très en colère. Il se dirigea rapidement vers la terre, rugissant en marchant et projetant les eaux contre les rochers dans sa folie. Alors qu'il approchait de la plage, il hurla de colère. « Je vais vous attraper, vous tuer tous, vous manger et blanchir vos os sur le sable. » Mais les enfants l'entendirent et ils s'enfuirent aussi vite qu'ils purent, et ils se cachèrent dans une grotte parmi les gros rochers et placèrent une grosse pierre à l'entrée. De la grotte et Loup-Vent ne put entrer. Porte toute la journée et toute la nuit, mais la pierre était solide et il ne pouvait pas la briser. Puis il reprit son chemin, toujours très en colère et toujours en rugissant, et il hurla. « Je reviendrai et je t'attraperai encore. Tu ne peux pas m'échapper. » Les enfants furent très effrayés et restèrent longtemps dans la grotte après le départ de Loup-Vent, car au loin ils l'entendaient encore hurler et s'écraser dans la forêt. Puis ils sont sortis. Ils savaient que Loup-Vent avait tué leur père et mère en mer. Ils s'enfuirent dans la forêt, pensant y être en sécurité. Ils se rendirent au pays des saules-saules où ils trouvèrent un endroit agréable avec de l'herbe, des fleurs et des ruisseaux.
Et entre eux et le pays du nord où vivait Louvan se trouvaient de nombreux grands arbres aux feuilles épaisses qui, savait-il, les protégeraient du géant. Mais un jour, Louvan, fidèle à sa promesse, revint furieux pour les retrouver. Il est entré dans le pays, tuant tous ceux qu'il rencontrait sur son passage. Mais il ne pouvait pas attraper les enfants, car les arbres aux feuilles épaisses l'éloignaient. Ils l'entendirent hurler au loin dans la forêt. Pendant plusieurs jours à la fin de l'été, il essaya de les retrouver, mais leur maison était proche des arbres, et les grandes branches s'étalaient dessus et les feuilles épaisses les sauvaient, et seul le soleil du sud, venant du pays des fleurs d'été, pourrait les surveiller. Faisant tout ce qu'il pouvait, le vieux Louvan ne pouvait pas leur faire de mal même s'il savait qu'ils étaient là, et ils étaient toujours en sécurité lorsqu'ils vivaient dans le pays des Saulsauls. Louvan était plus en colère que jamais à cause de son échec, car il aimait se nourrir de ses petits-enfants, et la rage ne connaissait pas de limite. Il a juré qu'il se vengerait des arbres. Il revint donc et il amena avec lui pour l'aider un autre géant du pays du Nord qui avait avec lui un charme étrange et puissant, le charme du givre. Et les deux géants tentèrent de tuer les arbres qui avaient sauvé les petits-enfants. Mais sur beaucoup d'arbres, il n'avait aucun pouvoir, car lorsqu'il arrivait, les arbres se contentaient de rire et se balançaient et craquaient et disaient: Vous ne pouvez pas nous faire de mal. Nous sommes forts, car nous sommes d'abord venus du pays de la nuit en le pays de l'extrême nord, et sur nous le charme du givre n'a aucun pouvoir. C'étaient l'épinette et le sapin, la pruche, le pin et le cèdre. Mais sur les autres arbres, Louvan se vengeait comme il l'avait juré. Une nuit, alors que la lune des moissons brillait dans le ciel, il arriva sans prévenir et, avec l'aide du géant portant le charme du givre, il tua toutes les feuilles qu'il avait éloignées des enfants et les jeta à terre. L'une après l'autre, les feuilles du hêtre et du bouleau, du chêne et de l'érable, de l'aulne et du saule se détachèrent. Certains tombèrent rapidement, d'autres s'envolèrent lentement et d'autres mirent longtemps à mourir. Mais enfin, les arbres se dressèrent nus et froids sur le ciel et il y eut du calme et de la tristesse dans la forêt. Et Louvan riait et jouait en silence à travers les branches sans feuilles avec le géant de Nightland. Et il dit: Maintenant, j'ai vaincu les feuilles qui m'éloignaient, et maintenant quand je veux, je peux tuer les enfants. Mais les enfants se rapprochèrent seulement des arbres forts et robustes qui étaient venus d'abord du pays de l'extrême nord et sur lesquels le charme du givre n'avait aucun pouvoir, et le vent de loup ne pouvait pas les atteindre et ils étaient toujours à jamais à l'abri des attaques. Les géants. Les enfants furent très tristes lorsqu'ils virent ce que Louvan avait fait à leurs amis et protecteurs, les arbres. Summer était retournée dans le Southland en suivant comme elle le faisait toujours la Rainbow Road jusqu'à sa maison dans le désert des fleurs. Il était maintenant seul et silencieux dans la forêt. Il n'y avait pas un murmure dans les arbres. Il n'y avait pas de feuilles, car c'était l'automne et Louvan les avait toutes tuées. Enfin arriva cette époque de l'année où Bluescapé, qui régnait sur la terre et était très grand à cette époque, offrait ses cadeaux annuels aux petits-enfants. Et il est venu dans le pays sur un traîneau tiré par ses fidèles chiens pour découvrir par lui-même ce que souhaitaient les enfants. Et les enfants vinrent tous vers lui pour lui demander une faveur. Bluescapé avait autrefois un grand pouvoir sur la terre. Il pouvait toujours faire ce qu'il voulait. Et les petits-enfants que Louvan avait tenté de blesser dans sa rage arrivèrent à Bluescapé, le maître magique des cadeaux, et ils furent tous très tristes parce que les feuilles avaient disparu. « Que souhaites-tu ? » dit Bluescapé. « Nous ne souhaitons rien pour nous, dirent les enfants,
Mais nous demandons que les feuilles qui ont été tuées par l'ouvent parce qu'elles nous ont sauvés de sa rage soient ramenées à la vie et remises dans leur ancienne demeure dans les arbres. Glooskapé resta silencieux pendant un long moment et il resta assis et réfléchit comme c'était son habitude, et il fuma fort avec sa puissante pipe, car il était un grand fumeur. Or, à cette époque, il n'y avait pas de petits oiseaux forestiers sur la terre, car Glooskapé ne les avait pas encore créés. Il n'y avait que les oiseaux qui habitaient près de la mer et sur lesquels le loup-vent n'avait aucun pouvoir. La mouette et la grue, le canard sauvage et le plongeon, le martin pêcheur, la bernache cravant et le courlis. Ceux-ci se moquaient seulement du géant dans sa rage et criaient de moqueries en s'enfuyant de lui et se cachaient à son arrivée, parmi les bas-fonds, les rochers ou l'herbe épaisse des marais. Et il y avait aussi les oiseaux robustes qui vivaient avec les hommes et travaillaient pour eux, leur donnant des œufs et de la nourriture. C'était la poule, l'oie, le canard et le dindon sauvage. Ils donnaient à manger aux hommes, mais ils n'étaient pas beaux à considérer. Ils se dandinaient et ne pouvaient pas bien voler et ils ne faisaient pas de douce musique sur la terre, car leur chant était un coin-coin et un ricanement. Glooskapé a décidé de mettre au monde d'autres oiseaux, non pas pour donner de la nourriture mais pour apporter du bonheur aux enfants les jours où l'été habite le pays, avec leurs jolies plumes et leurs chants agréables. Ainsi, après avoir longuement fumé en silence, il trouva un plan. Et il dit aux enfants en leur demandant leurs cadeaux annuels, « Je ne peux pas rapporter aux arbres les feuilles que l'ouvent a tuées et arrachées, car il est maintenant trop tard. Mais je prendrai les feuilles tombées et les changerai en petits oiseaux. Et les oiseaux n'oublieront jamais comment ils sont nés. Quand l'automne viendra, ils partiront avec l'été au pays des fleurs d'été, mais au printemps, ils reviendront toujours et ils vivront aussi près qu'ils aux feuilles d'où ils sont issus. Et ils nicheront, pour la plupart, dans les arbres, sous les feuilles, et même ceux qui nichent dans l'herbe aimeront les arbres et s'y attarderont. Et ils seront tous beaux dans couleur comme les feuilles qui leur ont donné naissance. Et ils auront le pouvoir de se reposer parfois dans l'air comme une feuille qui flotte. Et la voix de l'air et les orientes seront dans leur gorge et ils chanteront de douces chansons pour les petits enfants. Point. Et je charge les enfants de les préserver du mal, comme les feuilles qui leur ont donné naissance ont sauvé les petits enfants des géants. Et je donnerai aux arbres que l'ouvent a arraché le pouvoir de produire de nouvelles feuilles chaque printemps afin que lorsque l'été reviendra du désert des fleurs, les arbres ne soient pas nus. Et bien que l'ouvent puisse les enlever lorsque le géant du givre vient avec lui du pays de la nuit, ils seront toujours remplacés au printemps. Et je retirerai une grande partie du pouvoir de l'ouvent afin qu'il ne puisse plus faire de mal aux petits enfants aussi méchamment qu'il l'a fait auparavant. Glooskapé agita sa baguette magique comme c'était son habitude, et aussitôt de grandes volées de petits oiseaux jaillirent du sol où reposaient les feuilles tombées. Et ils gazouillaient et chantaient en grand chœur et retournaient vers les arbres. Ils étaient de belles couleurs comme les feuilles qui leur avaient donné naissance. Il y avait des rouges-gorges et des griffes tout bruns et rouges. Des feuilles rouges et brunes du chêne. Et il y avait des pinsons et des colibris tout jaunes, verts et bruns provenant des feuilles de l'aulne et du saule, et ils brillaient comme des saules au soleil et flottaient comme une feuille sur le sol. Il y avait des oiseaux jaunes et des parulines canadiennes provenant des feuilles dorées du hêtre et du bouleau. Et il y avait des tangaras écarlates, des orioles et des gros becs, tous de couleurs changeantes, rouges, violets et bruns, provenant des feuilles de l'érable canadien. Et ils chantaient tous au son du les enfants et les enfants étaient à nouveau tous très heureux.
Glouscapé envoya ensuite les petits oiseaux dans un pays chaud jusqu'à ce que le règne du géant des glaces du pays de la nuit soit terminé, car c'était l'hiver dans tout le pays et il faisait très froid. Mais au printemps, les petits oiseaux reviennent toujours du pays des fleurs d'été. Et ils construisent leur nid parmi les arbres, aussi près que possible de leurs congénères, dont ils sont issus. Et toute la journée, ils chantent dans les feuilles pour les petits enfants. Au lever du jour, ils réveillent les enfants avec leur cœur de l'aube, et au crépuscule, ils zozotent et gazouillent pour endormir les enfants. Et la nuit, ils se cachent parmi les feuilles de Wolfwind et restent très calmes, sans jamais gazouiller ni chanter. Car ils n'oublient pas qu'ils sont le cadeau des enfants de Glouscapé et qu'ils proviennent des feuilles arrachées des arbres par l'ouvent car les feuilles ont sauvé les petits enfants du géant il y a longtemps. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.